cantare. Oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice. Ouais, c'est pire qu'au choral samedi. Ora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Alors qu'allez-vous manger de bon? Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes, du thon, des saucisses. Et de la vodka. Oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole. Magnifique lieu, il est magnifique. Bien un peu de culture, ça change. Qu'on présente Bélis. On a ce qu'on appelle le gymnasium, qui est le gymnase des gladiateurs où ils s'entraînaient. Il y avait non seulement une piscine où ils s'entraînaient, et en plus donc le guide nous explique que les colonnes qui sont là n'ont pas été reconstruites pour nous, elles sont toujours d'origine. Ce sont celles qu'il y avait ici il y a plus de 2000 ans. C'est le Vésuve. Bah, c'est beau, c'est magnifique, il y a de quoi voir, quoi. Beau paysage, quoi. La route, d'abord qui est voie de l'abondance, qui est la principale à Pompéi, elle est bombée parce que sur les coins, en fait, ça servait d'urinoir public, principalement pour les hommes. Et la rue en pente était étudiée pour ça. Donc les urines, c'était dans la rue, comme au Moyen-Âge. Ben, ce qu'elle a de particulier, ben, c'est une maison comme les autres, sauf que sur cette artère-ci, on retrouve les personnes les plus riches de la ville. Le fameux rouge de Pompéi, mais regardez, on en retrouve un peu partout. Hein. Ça sont vraiment les couleurs d'époque, ça, c'est pas des tags. Hein. Donc on voit les espaces pour les poutres destinées à soutenir le plancher de l'étage supérieur. Et alors encore une fois la niche là pour y mettre les petites statuettes, les lards. C'est-à-dire que c'est un jardin qui est fait d'herbe par exemple. C'est très rare. Habituellement les jardins c'est pas de l'air, c'est moins naturel.
Alors, on a fumé de l'herbe. Non, pas du tout. Vous en avez profité pour fumer de l'herbe? Non. Époustouflé par la beauté du lieu. Voilà. Le peut-être faire la même chose. C'est un endroit magnifique, exceptionnel. Oh non. C'est magnifique, magnifique, superbe, splendide, je t'en dirai plus quand... Manger, il faisait une sauce spéciale à base de poissons, de petits poissons pas plus grands que ça, avec des épices et manger ça cru. On vient de voir les sushis italiens, garum. Super. Je vous donnerai la recette tout à l'heure. Là-bas, au Parthénon, il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit que de quelques millimètres. Et aujourd'hui, le mieux qu'on arrive à faire avec des technologies laser, etc., c'est quelques centimètres. Donc ça veut dire qu'on a perdu des connaissances. Il y a des connaissances qu'on savait, il y a des choses qu'on connaissait avant, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. C'est une maison qui servait de blanchisserie et le linge était lavé ici dans ce bac. Et alors au sol, l'eau était récoltée par le toit. Que la meilleure urine pour rendre le linge white, it's a pee-pee of shell. Nous allons vers le forum. Qui est un? Qui est un forum. Qui est une toile de discussion sur Internet. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, l'anno, il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò, fino a quando, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. On va gagner, on est les plus forts. Dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dire Un commentaire? Je suis trop forte et tout. perché non ha senso per me
la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. E baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Dimmi quando e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. La la la. Mais rien de tel qu'un temps tropical comme celui-ci. Non ci lasceremo mai e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai e baciandomi dirai. Anche se non ti parlo mai, il mio segreto tu sai. Ici, ils ont leur propre production de lait et ils amènent le lait ici et ils les mettent en truc, comment on appelle vos trucs réfrigérés là? Des grands frigos, d'accord, où ils conservent tout ça ici, chambre froide. E se non domanderai, il mio segreto capirai. C'è chi mentire non può mai, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Ici on fabrique la vraie mozzarella di bufala, donc celle au lait de buffle, qu'on trouve très difficilement ou de manière, où elles sont un peu chères en Belgique. Et comme nos élèves sont donc dans l'Oreca, ils allaient voir en face comment on fabrique une vraie mozzarella ici quoi, tout simplement. Mi vuoi, dimmi perché, ma perché, ma perché, negli occhi miei non guardi mai, eppure. C'était très intéressant, ça a l'air bon. On va goûter maintenant, on va bien voir. Anche se chiederlo non vuoi. C'est délicieux. Vraiment? Ah vraiment, moi la choucroute c'est mon plat préféré. C'est meilleur assaisonné. Ouais. Tomate mozzarella, ça ouais. Ouais, ça c'est bon. Gli occhi miei, dimmi perché. Bah ouais, j'ai faim. Tony. Ouais, franchement, ça déchire, c'est trop bon. On attend le vin. Bah ouais, ça passe, c'est bon. En plus, j'avais faim, donc ça tombe bien. Ma perché negli occhi miei non guardi mai, eppure tu io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Una particolarità di questa zona è sicuramente il suolo. Intanto una piccola considerazione, in questo momento noi siamo circa 3 metri sotto il livello del mare. Ici avant il y avait la mer et elle est finalement partie, donc ça fait la richesse et la particularité de ce sol. Le raisin. Voilà, il existe des petits champignons qui poussent sur les vignes et ça par exemple, en envoyant des petits insectes, eh bien, ils vont aller manger tout ça et l'enlever. Et donc ils essayent de gérer ça aussi de façon naturelle. L'œil humain qui choisit le raisin qu'on va prendre.
On va prendre le beau raisin évidemment, s'il y en a qui n'est pas encore tout à fait mûr, on va prendre celui qui est le plus mûr. S'il y a une petite partie abîmée, le gars va le couper et il va récolter. Et donc même si c'est sans doute une dépense d'énergie et peut-être une forme de perte de temps, la machine elle ne va pas réfléchir à ça. Alors ici on arrive vraiment au centre de tout le complexe et ici c'est l'endroit où particulièrement il y a un petit peu de stockage, mais essentiellement c'est ici que le raisin devient du vin. C'est là qu'on a la vinification du raisin qui se transforme en vin. Alors, il ne faut pas se faire avoir par du faux rosé qui mélange deux vins, un vin rouge, un vin blanc. Le vrai rosé, c'est à partir de raisins rouges et c'est simplement de nouveau une question de temps. On le mixe un peu moins longtemps, comme ça on ne chope pas la couleur. Alors ici vous allez avoir un truc spécial, c'est que vous allez peut-être d'abord sentir le vin et que votre esprit va vous dire on va boire un bon vin sucré. Et donc ça c'est surprenant parce qu'après au goût, le vin c'est un vin sec. Donc il envoie au cerveau tous les indices, l'abricot, le miel, attention vous allez avoir un vin doux. Et en fait après vous goûtez et vous avez un vin sec. Du côté sud où on loge, on a la ville de Sperlonga qui est une cité balnéaire avec beaucoup de succès en été. Et puis quitte à me répéter, ici au nord de 20 km dans le pays, c'est là où est né mon père. Et puis quand on part alors légèrement vers le nord, nous avons ici la pointe, le rocher qui ressort, c'est Terracina, nous avons dîné ce midi. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together.
Alors à Rome, c'était pareil, il y avait plusieurs places. Et comment s'appelaient les places pour les Romains? Le forum. Forum, bravo. Selon vous, qu'est-ce que c'était une basilique pour les Romains? Vous l'avez déjà vu à Pompéi. Alors, est-ce qu'il y avait des églises avant Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ. Que pour les Romains, c'était un bâtiment administratif. Les grands cortèges, les cortèges triomphales se faisaient le long de la voie sacrée. Au pied du Capitole, il y a aussi ce que les Romains disaient le nombril de Rome. C'était le point de départ, le kilomètre zéro de toutes les voies romaines. Nous sommes sur un site dont les vestiges remontent au IIe siècle. Donc ce sont des vestiges qui ont 1900 ans. Et je répète, c'était une place commerçante et c'était un grand centre commercial qui est là-bas, tout au fond. Donc la colonne de Trajan, qui est l'empereur qui a envahi la Roumanie, qu'on appelait au temps des Romains Dacia, était en fait à l'époque colorée, car le peuple ne lisait pas le latin ni le grec. Et donc il découvrait l'histoire grâce à tous ces dessins, ces sculptures qui étaient colorées. Et on peut les voir là-bas, elles sont splendides. J'ignorais que... Voilà, je vous présente la troisième Cécile du groupe. Hein. Donc... Una mattina mi son svegliato,
Oh bella